Bonjour à tous, si les cartes graphiques haut de gamme font saliver, le cœur des ventes est tout de même positionné sur l'entrée et le moyen de gamme et on se propose dans cette vidéo de faire un tour d'horizon de la Radeon R7 360 avec l'étude d'un modèle signé Gigabit, l'OC Edition. Comme son nom l'indique, on a affaire à une carte graphique overclockée en sortie d'usine. Elle bénéficie également d'un système de refroidissement maison épaulé d'un ventilateur de 90 mm, tandis que son PCB profite de l'Ultra Durable 2 du constructeur. Donc présentation et tour d'horizon de cette carte graphique Radeon R7 360 OC Edition signée Gigabit. Elle est d'ores et déjà disponible en boutique et on la trouve entre 110 et 120 €. Cette R7 360 OC Edition est donc une version customisée de la R7 360 d'AMD. Gigabit ici apporte un travail sur la fréquence, mais également au niveau du refroidissement et du PCB. Juste avant d'attaquer ce petit tour d'horizon, petite remarque, la R7 360 est en fin de compte une carte connue. Il s'agit simplement d'une nouvelle dénomination utilisée par AMD pour sa gamme 2015, puisqu'on a ici une carte graphique avec un GPU Bonnaire qu'on retrouve sur la R7 260, donc de l'année dernière, où là on a une architecture GCN 1.1 28 nanomètres proposant 768 processeurs de flux, 48 unités texture et 16 ROP. Pour revenir maintenant à la carte proposée par Gigabit, on a une carte customisée. On va retrouver une fréquence GPU à 1200 MHz au lieu des 1050 préconisés par AMD. Il s'accompagne de 2 Go de mémoire, donc c'est de la GDR5, cadencée à 6500 MHz et exploitée via un bus mémoire 128 bits. La carte se présente avec un format assez compact, idéal pour se monter une petite configuration gaming. Au niveau dimension, on a 146 mm au niveau de la longueur, pour 112 mm au niveau de la hauteur et une profondeur de la carte, ici annoncée à 34 mm. Le système de refroidissement donc lui repose sur un ventilateur de 90 mm en charge de propulser l'air au travers d'un radiateur. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, de forme circulaire, à ailette en aluminium, et il repose sur le GPU au travers d'une base dite en cuivre. La carte puise son énergie donc d'un port PCI Express 3.0 et on va également avoir besoin d'un PCI Express 6 broches en complément. Je vous parlais tout à l'heure d'un PCB retravaillé. Ici Gigabit annonce un PCB répondant à la charte qualité Ultra Durable 2, c'est-à-dire qu'on va retrouver certains composants sélectionnés pour leur, on va dire, vertu de résistance et de longévité. Au niveau, cette fois-ci, sortie vidéo, donc ici ça se passe à l'avant, on va retrouver du Dual DVI, on va également avoir droit à du DVI-D, à du HDMI et à du DisplayPort. Reste maintenant à connaître les performances de cette petite carte graphique qui est actuellement disponible entre 110 et 120 €. Et pour cela, on vous donne rendez-vous au niveau du site, donc jinfo.com, où on essaiera donc de connaître ses possibilités en termes de jeu, savoir quelle est la puissance qu'elle propose pour pouvoir afficher en Full HD, et on la mettra en compétition avec la GeForce GTX 750 donc de la concurrence signée Nvidia. Donc écoutez, rendez-vous sur Jinfo pour un test complet de cette Radeon R7 360 OC Edition signée Gigabit.